Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, vous allez découvrir le portrait d'une passionnée de couture et dans Plate-Bande, on s'intéressera aux alarmes. Côté actu, les ordures font le buzz. Le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est, le SIDEM, est en crise. Il en a été fortement question hier soir à la communauté de communes du Pays de Bitche lors du vote du budget des ordures ménagères. Les élus ne sont pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Les salariés du SIDEM et de ses régies sont particulièrement inquiets. Nos deux invités nous en diront plus tout à l'heure. Sébastien Orion est délégué du personnel de la régie Écoterie et Aldo Vincigara est délégué syndical de la régie Écoterie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Je vous donnerai donc la parole tout à l'heure. Elle est la porte-voix des internautes. Marie-Morgane nous parlera de leur réaction sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Coucou. Salut. Pour commencer, on fait d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Stage des petits faïenciers à Sarreguemines, seconde édition. Du 8 au 12 avril, une trentaine d'enfants âgés de 7 à 13 ans se rendent au stade. Au programme du stage organisé par le Sarreguemines Football Club, du sport le matin, des sorties et des activités diverses l'après-midi. Il faudra attendre l'année prochaine pour la 3e édition. Le tarif est de 100 € pour les membres du SFC et 120 € pour les autres. Voyage mémoriel chemin de mémoire, deuxième journée. Hier, les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle et du Geschwisterschule Gymnasium de Lebach ont découvert l'histoire du maquis du Vercors et plus particulièrement celle de Vassieux-en-Vercors, village martyr indissociable de l'histoire du maquis. Les élèves ont participé à une cérémonie pour rendre hommage aux 200 civils et aux 639 maquisards victimes de la répression allemande en 1944. Nouvelle exposition à la galerie Rubels à Sarreguemines. Les peintures et collages dans un esprit scientifique d'Ariane Séléné, artiste venue de Belgique, se mêlent aux photographies de Chantal Beck de Sarreguemines. Membre du club photo de la ville, c'est sa toute première exposition en solo. Leurs deux univers sont à découvrir dans la galerie de la place du marché jusqu'au 31 mai. À la moderne galerie de Sarrebruck, c'est une forêt qui a pris place. L'artiste Giuseppe Pennone offre une installation in situ dans l'atrium du musée sarrois. À partir de poutres en bois de mélèze, il s'applique comme un archéologue à dégager le tronc en suivant les cernes de croissance de l'arbre et remonte ainsi dans le temps. De renommée internationale, ses œuvres ont été exposées à Versailles et New York. L'exposition à Sarrebruck se tient jusqu'au 18 août. Réfection de la chaussée à Richelin. Depuis 3 semaines, la rue du Bourg jusqu'au carrefour de la Fontaine est en travaux. Jeudi, la rue installée était interdite à toute circulation pour la mise en place du revêtement de la chaussée pendant une journée. Il reste à poser l'enrobé sur les trottoirs. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Elle ne fait pas la pluie et le beau temps, mais elle vous annonce la couleur. Marie-Morgane vous dévoile les prévisions de Météo France pour ce week-end. Alors, c'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas trouvé la bonne. Demain, il faudra se couvrir, les nuages vont dominer largement dans le ciel et des averses seront possibles une grande partie de la journée. Il y aura une amélioration en fin d'après-midi et le temps redeviendra sec. Les températures seront comprises entre 0 et 6 degrés. Dimanche, le ciel restera couvert toute la journée. Il y aura quelques averses en matinée. Les températures seront comprises entre 2 et 8 degrés. Demain, nous serons le samedi 13 avril et nous fêterons les Ida. Le soleil nous accompagnera de 6h43 à 20h20. Et dans une semaine, ce sera les fêtes de Pâques. On va se plonger dans l'ambiance avec notre image du jour qui nous est envoyée par Nicole Roth. On peut y voir des enfants de Blitzschweyen et un gros lapin de Pâques. Un grand merci et vous aussi envoyez-nous vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne. La bonne banque. Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, projet auto ou IMO, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. Pour vous,
je suis prête à tout endurer. Mais jamais je ne sors mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. On parle souvent de désert médical en zone rurale, mais il y a parfois des bonnes nouvelles. Exemple à Vitrain, la commune va bientôt accueillir un centre de soins. Il est situé à l'angle de la rue Jacquemin et de la rue des Jardins. Les travaux sont encore en cours. Le centre devrait ouvrir ses portes en septembre prochain. Laurie Couteau vous fait découvrir les locaux. Voici l'ancien crédit mutuel de la commune de Vitrain. Il abritera désormais, à partir de septembre, le centre de soins de la commune. Cet établissement sera une annexe autonome du centre de soins de Diemeringen. 7 entreprises ont travaillé sur le chantier. Les ouvriers s'attaquent aux finitions, à savoir la peinture, la menuiserie des meubles. Ce bâtiment fait 80 mètres carrés. Plusieurs salles ont été pensées. Le bureau du secrétariat, la salle de transmission, le local d'asserie, où sont entreposés les médicaments. Il y a également une salle de soins et une permanence médicale. Ce projet est un réel investissement pour la commune. Ce centre de soins, donc pour la commune, c'est une dépense de l'ordre de 200 000 € hors taxe, en sachant que l'achat du bâtiment représente à peu près 92 000 € avec les frais, et que le reste, ce sont les travaux de l'ordre de 120 000 €. 2 subventions ont été accordées à la commune pour l'instant. Le fonds de concours de la casque, soit 38 000 €, et le premier contrat de ruralité fin 2017 pour un montant de 45 000 €. Cependant, une aide supplémentaire aurait été nécessaire. Les difficultés, ça a été un peu sur le plan du financement, puisque nous attendions une subvention de la région qui, pour le moment, n'a pas été accordée. Mais nous sommes en train de relancer la manœuvre. À l'extérieur, un accès PMR a été réalisé. Des travaux pour le parking sont encore nécessaires. Un abri sera installé sur cet espace. En ce qui concerne la télémédecine, la commune dispose d'un débit suffisant, ce qui devrait faciliter son installation au sein du centre de soins. Vous l'avez vu, les travaux du centre de soins ne sont pas encore terminés, mais le maire de la commune, Claude Wackenheim, a déjà plusieurs projets pour ce centre. Alors j'aimerais savoir, c'est quoi l'intérêt de ce centre de soins pour la commune ? Donc l'intérêt du centre de soins, c'est la population vieillissante, pas seulement de Vitrain, mais de l'ensemble du territoire. On va dire que le baby boom de l'époque devient en ce moment le papy boom, voilà. Et j'aimerais savoir un peu quels sont les projets à venir pour ce centre de soins. Donc les projets, c'est donc 2 infirmières qui vont être sur place et se déplacer dans le village et voir 30 km à la ronde. Et un médecin de permanence, peut-être, on est en train de chercher. Et on mise aussi sur la télémédecine aussi. Hein. D'accord, comment vous allez faire du coup pour installer la télémédecine ici ? Donc la télémédecine, c'est des appareils et des transmissions qui se font par une entreprise et une liaison avec des hôpitaux, voire l'hôpital de Haguenau qui est déjà en place sur le centre de santé de Diemeringen. Tout autre sujet, on va parler dans un instant de la situation du SIDEM avec nos invités. C'est un thème qui a aussi été largement abordé hier soir en conseil communautaire à la CCPB. Un débat qui s'est engagé à l'occasion du vote du budget annexe des ordures ménagères. Retour en images sur la séance plénière de la communauté de communes du Pays de Bitche. Beaucoup de conseillers ont vidé leur sac. Les ordures ménagères, c'est un point très sensible, en particulier dans le Pays de Bitche, et ce depuis des années. Alors évidemment, dans le contexte actuel du SIDEM qui n'a plus de président, toujours pas de budget voté et continuellement de grosses difficultés financières, la poubelle déborde. La cotisation au SIDEM est passée de 4,5 € par habitant à 8 € par habitant. Sur les 7 millions d'euros du budget annexe des ordures ménagères de la CCPB, l'effet est flagrant. La contribution au SIDEM passe de 176 000 à 448 600 €. Et par rapport à l'an dernier, le déficit de fonctionnement reporté est doublé. La principale recette de ce budget annexe, c'est le revenu fiscal de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est estimée à 4 402 000 € pour la CCPB. Les conseillers communautaires ont voté le maintien du taux de la TOM à 18%, mais plusieurs d'entre eux demandent la réinstauration d'une ROM, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, qui avait été abandonnée à cause de très nombreux impayés et de gros décalages de trésorerie. La TEM
désavantage nettement les Bitchois. Aujourd'hui, 69% de personnes qui payent moins de 200 euros. Moins de 200 euros sur le territoire, ça veut dire sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça, c'est dans l'ensemble des communes. Et si aujourd'hui on reporte ça à la situation qu'on avait en 2005 quand on était à la Rome, ben ces mêmes personnes qui aujourd'hui, c'est 69% qui paient moins de 200 euros, seraient aujourd'hui à payer 279 euros. Personnellement, je paye 420 euros. On n'est pas loin des 200 euros, 420 euros. Et je ne suis pas celui qui paye le plus cher à Bitche. Il y a un écrêtement à 495 euros. Au-delà, il n'y a pas personne qui paye au-delà de 495 euros. Nous dépendons à 67% du budget du SIDEM. 67% du budget du SIDEM. La communauté de communes du pays de Bitche n'est pas responsable des valeurs de base de la ville de Bitche. Est-ce qu'on souhaite que celui qui produit des OM paye le juste prix ? Une étude sur la tarification incitative se poursuit, mais le maire de Bitche, Gérard Imbert, souhaite lui qu'on n'attende pas trop longtemps le résultat d'études. Mais il faut bien l'étudier pour ne pas se planter. Et je pense que d'ici le deuxième semestre 2019, on aura les éléments pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait et vers quoi on se dirige. Mais taxes ou redevances ne changeront rien au fait que le budget annexe des ordures ménagères dépend à 67% du SIDEM. Et donc sur la question du SIDEM, moi je pense que, comme vous le faites aujourd'hui, il faut revendiquer cette volonté de clarté, cette volonté de rupture, parce qu'il faudrait une rupture au SIDEM sur le fonctionnement, et puis il faut que cette nouvelle majorité trouve son candidat. Le budget annexe des ordures ménagères a été adopté malgré 8 votes contre et 7 abstentions. Mais une autre idée commence à émerger. Tous les regards se tournent déjà vers le Bouzonvillois. Suite à une fusion de 2 intercos, dont seule une était membre du SIDEM, la communauté de communes du Bouzonvillois et des Trois Frontières a voté mercredi soir sa sortie du SIDEM. Un Brexit local en quelque sorte, dont personne ne connaît encore l'impact financier, mais qui fait déjà des émules. Alors il fait visiblement vraiment pas bon de travailler au SIDEM ou au sein de ces régies. Le SIDEM, ce sont plus de 200 emplois sur l'ensemble de la Moselle-Est, dont environ 170 au sein de la régie Écoterie que vous représentez tous les deux. Le personnel évidemment souffre de la situation actuelle. Quel est l'état d'esprit ? Il est en déclin. On adore notre travail, on est là pour une production et aujourd'hui de plus en plus de questions se posent par rapport à notre avenir et est-ce que demain les 200 salariés auront encore un emploi ou pas. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce qui se passe depuis maintenant pas mal de mois, voire plus d'1 an ? On fait beaucoup la une des journaux, on est tiraillé dans tous les sens, on peut prendre comme exemple la DQV par exemple qui visiblement fait du SIDEM une grande bataille où si on lit un petit peu plus loin, la seule ambition, c'est en fait la chute, la tête du SIDEM. Et on se demande si les gens pensent en fait aux dommages collatéraux derrière en pensant aux 200 emplois. Il y a certains élus qui prônent carrément la sortie du SIDEM, d'autres qui veulent un changement de système de tri. Plus spécifiquement. Je vais vous proposer d'écouter un extrait de ce qu'a dit Joël Roman, c'est le maire de Götzenbrück. C'était hier soir en séance plénière de la communauté de communes du Pays de Bitche. Attention, écoutez bien parce que c'est très court, mais c'est cinglant. Il faut arrêter la production des sacs, même si on a 15 emplois en moins. Alors vous en dites quoi ? Cette personne-là, c'est pas ce qu'on fait comme travail. Hein. Donc ils ne savent exactement pas ce qu'on fait à la régie Écoterie. Donc il faudrait qu'ils viennent voir déjà. Alors en quelques mots, votre travail justement, ça consiste en quoi ? Parce que vous êtes le cœur du SIDEM quelque part. On fait du recyclable, hein. Donc tout ce qui arrive, bouteilles, papier et tout ça, on le trie. Hein. Il y a des gens qui trient ça à la main. Hein. Donc je pense que il y a des déchetteries, hein. Donc le ramassage on vide les déchetteries, donc il y a tous les transferts, on fait du gaz, on fait sérieusement, moi je vois pas la personne là, 15 personnes il n'y en a pas déjà, donc il sait déjà pas de quoi il parle, on est à 200. Donc il faudrait déjà qu'il vienne voir et qu'on s'explique et qu'on discute avec lui. Pour vous, c'est quoi la solution ? Je ne sais pas, sérieusement. Là, déjà, toutes ces années, quand je vois les budgets, ils ont toujours été votés. Du jour au lendemain, il n'y a plus personne derrière qui veut. Donc, personnellement, je veux dire, il y a des élections. Puis après, on verra.
Élection, pas seulement président du CIDEM, mais aussi élection municipale. Voilà, tout à fait. Ça joue beaucoup sur... Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à ces élections-là? Certainement que oui. Mais quelle est la hauteur et les conséquences d'une élection proche, où finalement on voit qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de président et on a un avenir de plus en plus flou. Et alors justement, en tant que salarié directement concerné, vous le voyez comment l'avenir du CIDEM? On l'espère. Glorieux comme il a été, qu'on continue en fait le traitement des déchets, puisqu'on est quand même assez précurseur dans les énergies renouvelables aujourd'hui, que ça puisse continuer, qu'on puisse continuer à créer des emplois et qu'on puisse continuer à faire notre travail à traiter ces déchets. Et justement, les emplois, vous craignez pour les emplois, ou au moins pour un certain nombre d'entre eux? Une partie certainement, oui. Alors de quelle hauteur et quel impact, on n'arrive pas à le quantifier encore aujourd'hui, mais on est plus dans la négative que la positive pour l'instant. Et les rapports avec la population, parce que vous avez parlé par exemple de l'association ADQV, mais sinon de manière générale, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites que vous travaillez pour le CIDEM? Difficilement. Il m'est arrivé de me promener avec une veste sur laquelle il est marqué CIDEM ou écoterie, et alors que je ne connaissais pas la personne, on est pris à partie parce qu'on travaille et que les poubelles sont pour ces personnes-là de plus en plus chères. Et aujourd'hui, en rentrant du travail, en fait, je me change. Je ne mettrai plus un habit floqué CIDEM pour éviter justement ces représailles. Pas vraiment des représailles, mais être pris à partie dans ce sens-là. De même que les personnes qui roulent dans les véhicules floqués CIDEM et écoterie rencontrent des incivilités au niveau de la route parce que c'est un camion vert et parce qu'il est floqué en blanc CIDEM ou écoterie. S'il y avait un message à faire passer aux téléspectateurs, ça serait quoi? On œuvre tous les jours pour trier leurs déchets. On est dans une société de consommation où finalement les déchets sont de plus en plus présents. Il y en aura de plus en plus. Quand on voit les usines comme la méthanisation qu'on a développées aujourd'hui, on se dit qu'on est quand même dans le bon sens. On n'enfouit plus, on ne pollue plus. Ou en tout cas, on essaye de minimiser ces conséquences directes. Et j'ai un petit peu de mal à comprendre qu'on puisse aller à l'encontre de ça. Bon courage pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. Merci. Direction maintenant Saint-Louis-les-Bitches pour faire la connaissance d'Élise. Toute jeune déjà, Élise Brunner se passionne pour la couture grâce à la machine à coudre de sa grand-mère. Arrivée au lycée, elle décide de se réorienter vers une section spécialisée où elle décroche son brevet de technicien vêtements création sur mesure. Après avoir acquis une certaine expérience professionnelle, elle s'installe à son compte et monte Brufeli Couture. Dans le portrait de la semaine, Élise nous raconte son parcours et ce rêve enfin devenu réalité. La première fois que j'ai touché une machine à coudre, j'avais 13 ans. C'était une machine que ma grand-mère m'a prêtée. Je l'utilisais en fait essentiellement pour faire des petites robes aux poupées de mes sœurs ou ce genre de choses-là. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis passionnée pour tout ce qui était le domaine du textile. J'ai entamé un cursus de lycée général. À ce moment-là, j'ai pivoté justement sur une section spécialisée au niveau de la couture. C'est un brevet de technicien vêtements création sur mesure. J'ai directement, après mon diplôme, intégré une entreprise de vente de robes de mariée sur Strasbourg qui m'ont muté par après sur Haguenau en tant que responsable d'un de leurs points de vente. J'ai toujours eu un projet de me mettre à mon compte. C'est vrai que les 8 années que j'ai passées dans cette entreprise m'ont quand même permis d'apprendre à gérer une entreprise. J'ai attendu en fait la grossesse de mon deuxième enfant et donc le congé parental pour pouvoir m'installer tout doucement à mon domicile, mettre en place mon atelier, mon point où j'accueille la clientèle. Le nom Brufeli Couture vient tout simplement en fait d'un mélange de deux noms de famille. Mon conjoint qui est du nom de Feli et moi du nom de Brunner. J'ai voulu garder cette connotation italienne aussi et de ce côté un petit peu boudoir pour refléter en fait un petit peu mon univers strass paillettes quoi. Je propose de tout, que ce soit des ourlets, que ce soit des ajustements de vêtements.
Je pars dans tout ce qui est création de prêt-à-porter, création de robes de mariée, création de vêtements uniques, tout ce qui est après dans le domaine de l'ameublement, que ce soit les rideaux, que ce soit le linge de maison. À partir du moment en fait où il y a du textile, ça reste pour moi, quoi. À aucun moment j'aurais pu imaginer pouvoir faire de ma passion mon métier, parce que c'est vrai qu'on a tendance plus à vous centrer vers des études traditionnelles. Je fais d'abord un lycée général et on reparlera de la couture après. Je voyais pas l'intérêt de me perdre dans des études qui me serviront à rien, alors que j'avais déjà une idée de ce que j'aimerais faire, quoi. Quelque part, c'est un rêve qui se réalise. J'ai eu plusieurs réalisations qui m'ont demandé des techniques assez particulières. On a d'ailleurs principalement cette robe-là, donc qui était la robe de mariée de ma sœur, où j'ai passé presque 100 heures de travail dessus. Elle a été entièrement rebrodée, donc les perles, les fleurs ont toutes été posées à la main. J'avais fait une robe quasiment à l'identique, où j'ai posé plus de 1500 perles. Je l'ai entièrement rebrodée avec une dentelle de Chantilly du XVIIIe siècle que j'avais acheté chez un antiquaire. Plus c'est compliqué, plus ça prend de temps, plus ça me correspond et j'aime ça, quoi. La différence de la haute couture avec la couture traditionnelle, c'est qu'on part quand même sur des pièces beaucoup plus techniques, beaucoup plus travaillées. On parle principalement de pièces uniques. Vous pouvez vous permettre aussi de travailler des matières beaucoup plus nobles. La haute couture n'a pas de prix. Le but pour moi, c'est de pouvoir continuer à vivre longtemps en fait de ma passion. Le domaine de la couture me plaît de A à Z, que ce soit le toucher de la matière, que ce soit le côté bling-bling des paillettes ou quelque chose même de plus simple, que ce soit simplement un ourlet. Rien que le fait de pouvoir toucher la matière, c'est mon domaine, quoi. On se retrouve dans un instant pour revenir sur une semaine d'actualité en Moselle-Est. Vous pourrez ensuite profiter des jeux de mots en plate de Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Berzwiller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Gallery. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC enchaîne les matchs. Samedi, les faïenciers ont rendez-vous à Nancy avec la réserve de l'ASNL. Coup d'envoi de la rencontre à 16h. Un match à suivre en direct du stade Marcel Picot sur Mosaïque Cristal. Marie-Morgane, chaque jour, tu proposes à nos internautes un sondage. Quel est le thème aujourd'hui ?
Alors on s'est inspiré du portrait d'Élise et on s'est intéressé à la couture. On a voulu savoir si nos internautes étaient des adeptes, et sur près de 800 votes, ils sont 77% à nous avoir répondu non. Seuls 23% de nos internautes font de la couture. Alors ça peut être pour rafistoler certains vêtements ou alors pour créer leur propre pièce. Ouais, mais c'est pas facile et tout le monde n'a pas une grand-mère qui a donné une machine à coudre et tous les conseils qu'il fallait. Alors la couture, ça peut quand même être un super loisir pour se détendre un petit peu, mais je crois que nos internautes, ils préfèrent quand ça bouge un peu. La preuve avec notre reportage de Sport Découverte qu'on a diffusé mercredi, où vous avez pu découvrir des images de la Strong. Et il y a pas mal d'internautes qui se sont intéressés à ce sport. Mélanie a écrit « Ça a l'air top ». Jannick a écrit « Il nous faudrait cela dans le pays de beach ». Julie a commenté « Je conseille à tous un super cours avec une coach au top du top. Moi j'adore ». Coraline et Audrey vont sûrement aller tester jeudi prochain. Alors au vu des commentaires, c'est possible qu'il y ait prochainement de nouveaux inscrits à cette discipline. Merci Marie-Morgane. Ça bouge aussi dans toute la Moselle-Est. Regardez le résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Aux côtés de Sylvia, gilet jaune jusqu'au bout des ongles, des manifestants venus de Saint-Avold, Bar-le-Duc, Nancy, mais aussi de Sarre. Chris est venu de Neunkirchen soutenir les gilets jaunes français. Nous occupons également le terrain depuis 4 mois en Sarre. Notre mobilisation grandit et nous espérons, grâce à cette manifestation avec les Français, nous faire entendre encore plus. C'est aujourd'hui que les responsables d'Emmaüs Forbach ont décidé d'inaugurer ce pôle, regroupant entre autres l'association Tri d'Union et Valorem. Visite du site, discours, spectacles et autres défilés mettant en avant les salariés et les déchets recyclés ont rythmé cette journée. Ça coûte pas, mais c'est bon, voilà, C'est une bonne surprise pour la commune de Barst-Marienthal qui se voit remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Par cette récompense, le député Christophe Arendt souhaite mettre à l'honneur le maire Laurent Pierre et son conseil municipal pour leur bonne gestion des comptes de la commune depuis leur prise de fonction. Course de vitesse, demi-fond, saut en hauteur, lancer de poids et grimper de corde s'ajoutent au parcours sportif pour former le challenge de la qualité. Une manifestation départementale qui réunit 306 pompiers, dont 199 JSP, jeunes sapeurs-pompiers. Le pôle Grand Est de Moisson-Nouvelle va donc disposer d'un outil supplémentaire pour permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement et de retrouver leur place dans la société. Le nouveau secteur prévention spécialisé opère depuis le 1er janvier en poursuivant la mission de l'AIPS telle que définie avec les collectivités sur le même secteur géographique avec le même directeur mais avec plus d'efficacité. Et de 2 pour la Moselle, voilà le deuxième frigo solidaire, il se trouve à Saint-Avold et ce quelques temps après l'inauguration de celui de Forbach. C'est également le 29e implanté en France et l'inauguration a eu lieu cette semaine. Une aide et des droits peu connus par les ménages tout comme le fonctionnement de ce chèque. En effet, 30% des chèques énergie n'avaient toujours pas été utilisés en décembre 2018. Gaz Tarifs Réglementés travaille avec l'association AIR. Le but, accompagner les ménages dans leur démarche. Une cérémonie pour récompenser les champions, mais pas seulement. Les bénévoles et les encadrants également. Cette année, un accent particulier a été mis sur le handisport. En la matière, un des clubs de la commune se distingue, la Boule du Puy-Saint-Charles qui a développé une section handi-pétanque. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères va disparaître pour être remplacée par la redevance. C'est ce que souhaitent les élus de la communauté d'agglomération de Forbach qui lancent une phase de test. La première étape consiste à recueillir des données auprès de tous les foyers qui recevront prochainement un courrier d'explication. En effet, la tarification ne se fera plus en fonction de la valeur foncière des logements, mais selon le nombre d'usagers par foyer. Comme le veut la tradition pour la soirée de gala qui se déroule en France, ce sont les Allemands qui cuisinent. Ces derniers ont prévu un buffet composé de spécialités de chez eux, dont le goulash, très apprécié en Allemagne. 8
895 € pour les sinistrés de l'incendie de Roulin. Il s'agit des bénéfices du repas solidaire organisé à Grossbliederstroff fin mars et des dons de particuliers, d'entreprises locales et de CDC Habitat Sainte-Barbe, propriétaires des logements. Cet argent a été redistribué entre les familles. Les plus sinistrés et les foyers avec enfants sont repartis avec une somme plus importante. Une aide financière non négligeable, mais qui ne remplace pas le temps humain qui leur a été consacré. Manque d'effectifs aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Le fonctionnement est donc revu jusqu'au lundi 15 avril, 8h. Les urgences pédiatriques seront prises en charge dans les locaux des urgences adultes. Et en parallèle du fonctionnement normal en semaine, un pédiatre sera d'astreinte dès 18h jusqu'au lendemain 8h et le week-end. Les cas qui ne nécessitent pas une action médicale immédiate seront réorientés vers l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Une nouvelle école a été inaugurée ce week-end à Arren. Elle sera dotée de 4 classes, d'une salle de repos et d'une salle d'activité. Dans les locaux déjà existants et réhabilités, on trouvera la cantine et le périscolaire. L'association des diplômes de TED va également s'installer dans ces locaux. Coût des travaux de cette nouvelle école, 1 275 000 €. Les écoliers vont emménager après les vacances de printemps. Une nouvelle histoire commence pour les établissements Paul Kiel. Après 100 années passées à Sarreguemines, rue de Steinbach, le grossiste a décidé de quitter Sarreguemines pour s'implanter à Ambach sur l'Europol. Entre 3 et 4 jours seront nécessaires pour transporter le matériel et la matière première. De nouveaux services seront proposés aux clients une fois le déménagement terminé. Le chalet d'en haut a effectué son dernier service. Dimanche soir, le restaurant de Zétain a fermé ses portes. 2 ans après sa réouverture, le gérant a dû se résigner à arrêter l'aventure. Il aurait rencontré des difficultés à recruter un second cuisinier et ne pouvait donc pas accueillir plus d'une trentaine de clients. La commune espère rapidement trouver un repreneur. La boulangerie-pâtisserie de la rue de la Montagne à Sarreguemines à nouveau ouverte. Toufik Ouba a quitté les palaces et le tumulte parisien avec son frère pour s'installer dans la cité faïencière. Il travaille avec des produits locaux comme la farine de Sarralbe. En plus des viennoiseries et des pains, on peut y trouver des sandwichs et panini. Après une semaine d'ouverture, le gérant a déjà réussi à fidéliser ses premiers clients. Le lycée Jean de Pange à Sarreguemines est en travaux. Une remise aux normes de l'établissement vieillissant s'imposait. 2 ascenseurs vont être mis en place, des fenêtres et portes vont être changées. Démarré en juin 2018, le chantier a pris du retard à cause des intempéries. Le gros des travaux devrait être achevé à la fin du mois d'avril. Un deuxième tatoueur a ouvert à Beach. Situé rue du Maréchal Foch, il propose plusieurs styles de tatouage, traditionnel américain, old school, réaliste, aquarelle ou encore maori. Le salon pourrait accueillir prochainement un perceur. Le stade de foot de Beach va être réaménagé. Le conseil municipal projette d'acquérir des buts transportables, stockables et facilement réutilisables. Il espère également mettre en place une main courante pour séparer le terrain en gazon et la piste d'athlétisme pour plus de sécurité. L'optimisation de la gestion de l'arrosage du gazon est également souhaitée. La Casque veut rendre le golf populaire. Sur le terrain de Sarreguemines, on peut golfer pendant 6 mois pour 450 €. Les enfants peuvent s'inscrire à l'école du golf dès 4 ans pour 200 €. Si vous souhaitez découvrir ce sport, une initiation gratuite d'1h30 vous est proposée jusqu'au 2 juin. C'est reparti pour les bonnes affaires. La friperie Saint-Nicolas à Sarreguemines ne souffre pas de la concurrence et attire toujours autant de monde. Ce sont les rayons vêtements qui séduisent le plus, suivis des chaussures, des livres et des affaires de maison. La friperie se poursuit jusqu'à samedi au centre Saint-Nicolas, rue de France à Sarreguemines. Rendez-vous tous les jours de 14h à 18h et vendredi matin de 10h à midi. 378 850 tonnes, c'est la quantité de chocolat vendue en France en 2017, dont 15 000 tonnes au moment du week-end de Pâques. À Macvillers, poules, canards et lapins ont pris place sur les étagères de la maison Bauer. Créée en 1949, cette entreprise familiale qui compte 15 salariés a été reprise en juillet 2018 par les petites filles du fondateur. Formé aux nouvelles technologies, Grégory, le mari de Stéphanie, fabrique des figurines qu'il moule et coule entièrement à la main. La maison Bauer mise sur des ingrédients de qualité pour que les gourmands amateurs de bon chocolat trouvent leur bonheur. Les gens suivent vraiment la mode, donc c'est vraiment un petit peu les couleurs. Au niveau des nouveaux moulages aussi, nous avons vraiment maintenant des colorants naturels. Donc ça c'est aussi important parce que les clients regardent vraiment beaucoup la composition de chaque produit. Et donc nous travaillons avec la société Barry Callebaut, qui est donc numéro 1 au niveau mondial de la production de chocolat. Donc c'est la marque qu'on a toujours utilisée depuis le début. On a
été sollicité par d'autres sociétés, mais c'est vraiment ce chocolat que les clients aiment et qui nous plaît aussi à nous. Antidépresseur naturel, le chocolat est au cœur de l'opération nationale Généreuse Pâques à laquelle participe la maison Bauer. Les clients sont invités à acheter un sujet de Pâques en plus qui sera redistribué aux pensionnaires de l'EHPAD de Drolingen. La chocolaterie s'engage également auprès des associations locales pour leur permettre le financement de projets scolaires ou associatifs grâce à la vente de chocolat. Eux, ils choisissent principalement des chocolats à peu près dans les 18 €. Donc c'est un chocolat qui fait 46 cm et qui donc, leur permet de faire une marge. Donc eux, ils vont revendre ce chocolat à 40 € en général par le biais d'une grille de tombola et donc tous les bénéfices donc, sont pour l'association. D'accord, et vous trouvez ce principe bien? Je trouve ça vraiment bien. Ça leur permet d'organiser plein de choses et plein de jeunes qui ne pourraient peut-être pas partir en vacances ou avec l'école et je trouve ça vraiment bien. C'est vers ce type de prestations que s'est tourné l'ESF Gym et Danse de Forbach pour la première fois de son histoire. L'association, qui compte 400 licenciés, n'a plus les moyens d'investir dans le renouvellement du matériel. Il fallait donc trouver une solution financière. Le club essaye d'investir un peu d'argent avec une aide du Conseil général qui ne nous a pas été attribuée depuis 2 ans. Donc effectivement, depuis 2 ans, c'est très difficile. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour investir 5 000 € de matériel, c'est 2 tapis, 2 gros tapis. Et donc on ne suit plus. Le club ne suit plus du tout au niveau du matériel, donc on essaye de trouver des solutions. Les catalogues ont été distribués aux jeunes gymnastes courant mars. Sur chaque commande passée, l'association récupère 25% de la somme. Des gains conservés sur un compte spécifique destiné aux investissements. Pour continuer à entraîner les gymnastes dans de bonnes conditions, l'Union sportive mise sur davantage de communication et d'action. On va essayer d'aller démarcher. Pareil, les deux mamans se sont pris en main et on est en train de faire une plaquette, un dossier pour aller démarcher les autres entreprises, les magasins, etc. pour effectivement trouver d'autres fonds. Le résultat de la vente de chocolat n'est pas encore connu. Mais il devrait permettre à l'USF de compléter la nouvelle piste d'acrobatie tout juste renouvelée. Sondée dans le cadre d'une étude publiée en janvier 2019 par le réseau Recherche et Solidarité, 54% des associations sont demandeuses d'un meilleur accompagnement dans la diversification et la recherche de financement. Ça bip de tous les côtés autour de nous. Les alarmes et alertes en tout genre ont envahi notre quotidien. Un sujet qui a titillé notre joyeuse plate-bande. Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, es war Ostern, es ist bald Ostern, pardon, es ist schon ganz nebendran. Es ist bald Ostern und da gehen die Glocken fort und da klingelt es nicht mehr, aber bei uns, glaube ich, piepst es nicht mehr ganz, he? Mit dem ganzen Alarmdinges. Der Frigidaire, wenn der Deo flutscht, piep, piep, piep. Der Fiat. Der Dia vom Auto, wenn der nicht richtig zumacht. Das Licht, da piepst wieder. Das Licht, da piepst wieder, gell? Dann hast du das Sendung nicht an, dann piepst noch einmal. Dann piepst nur die ganze. Dann machst du alle Tiere auf und machst die ganze Sendung. Und der Geldautomat, hast du die Karte vergessen, da piepst wieder. Du kriegst doch sogar noch richtige Tomtopfer wieder runter. Du bist aber nicht von der Frau, wenn du die Karte vergessen hast. Und wenn der Alarm an, machst du vergessen, von so ausmachen, ja. Piepst, wenn der Heimkommt. Und das noch so das Morgens, gell? Und dann der Wecker-Alarm. Und dann klingelt es noch einmal, weil ja nicht, der ruft dich einer an, dann musst du noch kurz gehen. Und dann weisst du nicht mehr, weil du voll bist, gell? Also es ist so schön, Sebastian, wenn du damals vergisst, hat den Telefon einzuschalten und nach 3-4 Stunden denkst du, hey, ist alles so ruhig, gell? Ja. Weil was am meisten piept, ist ja das Scheißding. Ja, und da hast du das Silence gemacht, gell? Dann hast du auch genug. Ja. Das ist auch und da ist kein Strom mit drin, also, und dann ist auch aus. Das ist ja nicht nur noch Alarm im Haus, wenn du jetzt vergisst, was der Code machen und so, aber du hast schon Telesurveillance, da hast du also gerne Kamera. Ja. Kamera. Also ich schon so eine Kamera bei mir daheim. Und manchmal muss ich am Anfang nicht immer Angst kriegen, wenn ich so auf das Smartphone eine Notifikation kriege. Das ist einer daheim. Dann bin ich direkt geladen. Und was war gewesen? Die Kamera steht vorm Rideau und der Rideau hast du ein bisschen bougiert. Dann musst du das ein bisschen regeln. Dann denkt halt der Katz, wo durchtaubt. Ja, der Hund, wo da rumbildet. Aber boah, es ist schon rassurant sozusagen, wenn das so. Voilà, die Kamera. Alarm und Hund. Der arme Hund.
uns, der macht keine Angst. Also manchmal mal früher war nur der Wecker, wo geklingelt hat. Ja. Und heutzutage sind noch viele Leute, die stellen sich ein paar Wecker, hast du schon gehört? 3-4 Stück. Wenn ihr das jetzt gut ist, Mensch, das ist gut ist. Kannst sogar programmieren, aus der Ende nochmal noch klingelt. Also aber ich bin von der. Ja. Man soll das nicht machen, weil ja, die Spezialisten sind 64% von den Franzosen machen das. Stellen sich ein paar Wecker. Aber da bringst du den Körper und den Hirn ganz durcheinander. Weil es erst wächst, ne? Und falscher Ball ist im Bett, gell? Ja. Dann suchst du das Scheißding und machst es aus. Und dann denkst du, oh, jetzt kann ich noch eine halbe Stunde länger bleiben. Und dann geht es dann wieder los. Und dann du sollst direkt aufstehen. Das mache ich sicher. Ich kenne ein paar, wo das haben, aber ich bin da nicht dafür. Nee. Bei mir klingelt es einmal, da drücke ich einmal drauf. Ja. Dann weiß ich, da habe ich noch 7 Minuten. Ja. Und dann klingelt er wieder und dann stehe ich auf. Voilà. Man ist so ungefähr 15 Minuten ein bisschen durcheinander, wenn man wackelig wird, das ist normal. Aber Sie sagen, wenn man nicht direkt aufsteht und macht ein paar Wecker, dann kann man so gern bis 4 Stunden durcheinander sein. Ha? Das geht ja nicht. Das geht nicht. Ja. Da muss ich mal ganz umändern. Jetzt sehen wir es ja mit in der Telesurveillance, wenn jetzt da einer reinkommt, bitte hast du sogar ein Foto, wie wenn der Video sogar. Das heißt, zum Beispiel, du kommst jetzt bei mir daheim und dann sehe ich dich da mit dem rosa-roten Pulli und dann schnupfst du überall und dann sehe ich das. Und da mit dem System, wo ich da habe, da kann ich Tusch, da sage ich, Susan, woher weißt du, dass ich die 500-Euro-Scheine in der Schulschrank verstecken habe? Lass das Sinn. Da kann ich die Polizei anrufen oder kann ich doch Alarm inschallen und dann fährst du so laut, dass du verschreckst und dann hoffentlich abhaust. Ja, du weißt, die Blondine, die Herren nicht so gut. Ja, aber kannst du nicht immer die Alarme, wenn du im Bett bist, kannst du nicht immer den Alarm System. Da war eine Frau, die hat im Bett gelegen und dann ist sie kabrioliert worden. 2 Uhr morgens, nein, nicht im Bett, sie hat geschlafen, sie hat fest geschlafen und dann hat sie dort den Schmuck mitgenommen, so das Telefon, die Apparate, der Ordinateur, das alles mitgenommen, gell. Aber der Cambrioleur ist verhaftet worden. Und da ist der Mann und der Kommissar gegangen und gesagt, ich würde gerne mit dem Cambrioleur da reden. Und dann sagt er, nee, ich kann nicht mit dem reden jetzt, auf den Moment ist der en garde à vue, gell. Da ich will unbedingt etwas fragen, was finden Sie denn fragen? Ich will jetzt fragen, wie er das fertig gebracht hat. Von nachts kommen um 2 Uhr morgens, ohne dass meine Frau wackrig wird. Denn ich probiere das schon 15 Jahre und bringe sie fertig. Die warten immer mit dem welchen Holz, wahrscheinlich daheim, gell? Herr Bertram, willst du noch etwas sagen von der Römer? Nein, von der Römer nicht, aber die erste Alarm ist ja der Tuxer, ganz einfach. Die Glocke. Wenn's früher haben sie ja nicht so viel Alarm gehabt, wenn es brennt oder wenn etwas passiert ist, haben sie noch dann die Glocke gebimmelt. Wenn der Feind kommt. Ja, der Feind sowieso. Ja, das ist die erste. Und die haben nur die gehabt, das hat gelangt, weil wir sind ja ganz Zeit, wir kriegen angerufen, wir kriegen die ganze Zeit, kriegen wir etwas. Immer gestehen. Ja, du hast auch kabrioliert worden. Oh, noch? Ja, aber nicht im Haus, aber er hat gesehen am Abend, die sind im Gartenhaus, die holen mir so alles raus, gell, und ruft die Polizei an, ich werde kabrioliert, die holen mir die Tonne, sie holen mir alles vom Gartenhaus, vom Abritejardin, hat Kinder kommen, und dann sagt der Polizei schon, nehmen, ich habe jetzt kein Auto, ich habe niemanden, am besten sperren ich im Haus und warte, gell, es kann jetzt niemand kommen. Dann hat er 5 Minuten später ruft er wieder an, also, Japaner kommen jetzt, gell, ich habe die 2 Geschosse. Und dann 3 Minuten nachher kommen da 6 Autos, Polizisten, der SAMU, der Bombier, alles da. Stehen da 20 Menschen. Und während die Cambrioleur verhaftet, dann sagt der Gendarm, ich habe gemeint, ich habe so ein Geschoss. Und ich habe gemeint, ich habe niemand vorkommen. So, also, es hat uns viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch eine frohe Ostern. Und natürlich, ohne Alarm. Ohne Alarm. Und natürlich, wie es so ist, nach der Ostern reden wir über Schokolade. Dann freue ich mich schon. Bis dann. Bis dann. Tschüss. On va maintenant s'intéresser à l'actualité du groupement 3S. Tous les 3 mois, on vous propose de vous mettre au courant des nouveaux projets et des événements. Et puis, on vous propose de découvrir les personnes qui œuvrent au quotidien pour les usagers du groupement. Voici l'édition du mois d'avril. Elle vous est présentée par Margot Dimpre. Je vous laisse en sa compagnie. Très bon week-end à tous. À bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT du groupement 3S. Au programme de ce numéro, la résidence L'Entretoit a été inaugurée à Sarreguemines. On l'a visitée pour vous. Et à Sarrebourg, un nouveau bâtiment verra bientôt le jour. Il s'agit de nouveaux locaux pour le FESAT. Nous avons aussi suivi les jeunes de l'IM Pro à Sarreguemines en pleine préparation du marché de Pâques et de printemps. Vous découvrirez un extrait des Confidences de Jean-Luc Lotz. Votre directeur s'est livré face caméra dans un magazine spécial diffusé sur Mosaïque Cristal. Et pour terminer, on vous présente Aude Pirotte. Elle est la professeure d'éducation physique et sportive à l'IME Le Himmelsberg et à l'ESAT La Ruche à Sarreguemines. Après une année de travaux, un projet très attendu a vu le jour en février dernier. À Sarreguemines, la résidence L'Entretoit a été inaugurée. Elle comporte 10 logements adaptés qui permettent à des travailleurs et à des retraités de l'ESAT, autonomes, d'avoir leur propre appartement. Des appartements qui d'ailleurs étaient déjà tous réservés avant la fin des travaux. Reportage. Pour moi, c'est un jour plus qu'important puisque j'ai enfin réalisé un rêve ou un désir qui a été longtemps élaboré dans notre esprit et surtout avec d'autres personnes, dont M. Lautz, M. Castellani, M. Thierry et bien d'autres membres de l'association. Autant de personnes qui ne pouvaient pas se résoudre de voir d'anciens travailleurs handicapés se rendre en maison de retraite de manière prématurée. La résidence L'Entretoit, qui vient juste d'être inaugurée, met à la disposition de ce public, retraité de l'ESAT ou toujours en activité, un ensemble de 10 appartements, 6 à l'étage et 4 au rez-de-chaussée. Chaque logement a une surface de 44 mètres carrés, comprenant salle de bain, grand séjour avec cuisine équipée, une chambre ainsi qu'un balcon ou une terrasse. Une laverie se trouve également à chaque étage. Les locataires vont prendre possession des lieux au courant du mois de mars. Ce sera alors le début d'une nouvelle aventure pour les membres de la famille Thierry. Au début, il va venir petit à petit, puis après, par la suite, je pense qu'il va venir de plus en plus souvent. Fabrice a toujours vécu chez ses parents. Il a des aptitudes pour vivre en autonomie. Je sais cuisiner à peu près. Je fais la purée, je fais des pommes de terre, je fais du poisson, je fais la viande et tout, je t'ai cassé tout. La résidence est située à Sarreguemines, au numéro 18 de la rue du Maréchal Joffre. Elle jouxte les terrasses de Lydie et le foyer d'hébergement Lydie Guggenheim. Un emplacement souhaité pour mutualiser les moyens et pour faire en sorte que les usagers ne soient pas déconnectés. S'ils le souhaitent par exemple, les résidents de l'Entretoit pourront manger au foyer. Cette nouvelle résidence est victime de son succès. Malheureusement pour nous, on a déjà une liste d'attente de plusieurs personnes. Donc on m'a déjà dit qu'il faudrait que je voie pour un autre projet, mais ça ne s'élabore pas comme ça. Entre l'achat du terrain et les frais engagés pour la construction du bâtiment, la résidence aura coûté au total 1 700 000 €. Par rapport au financement, je dois juste dire merci à tous les bénévoles qui font la brioche de l'amitié, à tous les gens et entreprises qui nous ont fait des dons. 300 000 € de dons récoltés par la FAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, ont été utilisés pour financer ce projet. C'est une preuve que la générosité est utile. Et un autre chantier est en cours, cette fois-ci à Sarrebourg. Il concerne la construction de nouveaux locaux pour le FESAT, l'Éventail, les Myosotis. Il se situera à l'emplacement de l'ancienne blanchisserie qui a été démolie au mois de janvier. Ce nouveau bâtiment proposera 34 chambres sur une surface de 2700 mètres carrés. Le tout représente un investissement de 3,8 millions d'euros. Pour le moment, le chantier est en pause, le temps d'effectuer des sondages archéologiques sur le site. Focus maintenant sur le marché de Pâques et de printemps de l'UME Le Himmelsberg. Cette année marque la 3e édition de cet événement, très apprécié par les élèves, les éducateurs et bien sûr les parents. Nous avons assisté à la préparation et à la fabrication des objets mis en vente lors de cette journée. Regardez. En poussant les portes des ateliers de l'IME, on découvre les secrets de préparation du marché de Pâques, un marché créé par les éducateurs de l'IM Pro il y a maintenant 3 ans. Disons qu'avec mes collègues, on est à l'initiative effectivement du projet.
parce qu'à un moment, on se trouve dans l'année où il faut trouver un support de travail, tout simplement, pour que les jeunes puissent avoir un objectif, pour que ce soit plus concret pour eux. Et c'est vrai que la préparation d'un événement type marché de Pâques, ça mobilise, ça motive, et du coup, ça nous permet, nous, de créer un support de travail différent. Durant 2 mois, une trentaine d'élèves de l'IM Pro, âgés de 14 à 20 ans et plus, ont travaillé sur les créations destinées au marché. Ici, on fabrique des bougies et on les customise. J'aime bien remplir les moules, les surveiller, comment ça prend forme, des trucs comme ça. On peut faire des œufs, des boules, des étoiles. Presque tout est possible, avec des idées et beaucoup de patience. Ici, une centaine de bougies peuvent être réalisées chaque jour. En alternance, ces jeunes adultes effectuent le montage, le remplissage, le démoulage et même l'empaquetage des décorations. Et ils sont très impliqués. Eux, c'est déjà le plaisir de faire, le plaisir de montrer ce qu'ils savent faire et de s'investir avec un objectif. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour rien et du coup, l'investissement est tout autre. Dans cet autre atelier, on associe jardinage avec créativité. On a fait pousser tout l'été des calebasses, ici à l'IME, qu'on a récoltées à l'automne, que l'on a fait sécher et ensuite on les a nettoyées, on les a grattées pour enlever la pellicule. Une fois que la pellicule est enlevée, on peut les creuser et enlever l'intérieur de la calebasse. Et ensuite, on peut enfin les décorer, mettre de la peinture dessus pour les colorer. Voilà. Et la crête et le bec sont réalisés en céramique par notre atelier, également à l'IME. Même si la vente n'est pas l'objectif principal de l'IME, tous ces objets sont destinés à être vendus aux familles et aux visiteurs du marché de Pâques. Il faudra même découper une aile pour coller là. D'accord ? Jean-Luc Lotz, directeur général du groupement 3S, a annoncé récemment son départ à la retraite après 28 ans de direction. Véritable figure du groupement, il s'est toujours battu pour défendre le potentiel des travailleurs handicapés. Un inlassable combat qui a fini par porter ses fruits. Le groupement est un véritable modèle en Europe. Il emploie 270 personnes et offre 550 places d'accueil à des enfants, des adolescents, des adultes et même des retraités handicapés. Cette carrière, il la retrace dans un portrait intime réalisé par Mosaïque Cristal. Voici un extrait. La question que je me pose tous les jours, c'est de savoir à quoi je travaille. Et en répondant à cela, on donne du sens à ce qu'on fait. Effectivement, on est là pour les personnes, je dirais, sinon ça n'a aucun sens. Il s'agit pas de faire tourner une entreprise, de faire tourner un établissement, etc. Pour le faire tourner. Il s'agit effectivement qu'ils répondent à, je me répète peut-être, mais effectivement qu'ils répondent aux besoins des personnes que nous accueillons. C'est des personnes que j'ai vues grandir, que j'ai vu grandir pour la plupart. J'en ai déjà connu un certain nombre d'entre eux, j'ai déjà connu enfants au sein de l'hôpital psychiatrique, puisque j'ai démarré ma carrière en hôpital psychiatrique, au service des enfants notamment. Et c'est des personnes que j'ai retrouvées au sein des IME, au sein de l'ESAT, etc. On a fait la preuve que le travail des personnes handicapées est un travail de qualité. Et je l'ai toujours dit, si à la limite le client ne sait pas que nous travaillons avec des personnes handicapées, c'est tant mieux. C'est qu'on a vraiment réussi et abouti effectivement la conception qu'on a de l'intégration. J'ai toujours défendu le travail des personnes handicapées, ce qui est en France encore un exemple unique en Europe et qui est mis en danger aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la presse européenne n'est pas au développement du travail protégé, mais au contraire. C'est d'indemniser le handicap, mais par contre de ne pas offrir en contrepartie une intégration professionnelle. Moi, je souhaite effectivement que les choses, et je le souhaite ardemment, que les choses puissent continuer dans le sens que je pense avoir pu insuffler à cette affaire-là. Parce que rien n'est acquis, il ne faut pas croire que les choses sont acquises. Ça peut être démonté très très rapidement. Et l'émission complète est à retrouver sur le site internet de Mosaïque Cristal à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou tout simplement en tapant Jean-Luc Lotz dans la barre de recherche du site de Mosaïque Cristal.
Elle est pleine d'énergie et aime transmettre sa passion du sport. C'est pour cette raison qu'Aude Pirotte est devenue la professeure de sport à l'IME Le Himmelsberg, où elle entraîne des jeunes de 6 à 20 ans et plus, du lundi au vendredi. Elle entraîne également les adultes de l'ESAT La Ruche au football tous les vendredis après-midi. Nous l'avons rencontrée, voici son portrait. Bonjour, ça va la forme? Bonjour Seb. Bonjour. Et qui la forme? Vous changez, on commence? Bonjour, je m'appelle Pirotte Aude et je suis la professeure d'activité physique adaptée au sein de l'IME et de l'ESAT. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe une séance de sport. Après mon master STAPS en APA, j'ai cherché du travail dans la mesure où les profs d'activité physique adaptée sont restreints parce que c'est un par établissement, c'est assez compliqué, donc j'ai fait beaucoup de remplacements. J'étais en IME, j'étais en centre de rééducation, j'étais en milieu scolaire aussi également, jusqu'à avoir la possibilité du coup d'intégrer l'IME du Himmelsberg au mois de juin. J'entraîne aussi l'équipe de foot de l'ESAT de Sarreguemines tous les vendredis après-midi en tant que coach. C'est venu naturellement, en fait j'avais vraiment dans l'idée de faire de la rééducation et de pouvoir apporter des choses, donc du coup le handicap c'était comme une évidence. 2 minutes. Allez, jus. On court sur le terrain, là il faut qu'on construise. Si on balance de loin, ça sert à rien. Alors la base de l'entraînement reste le même. Seulement, on adapte les consignes, on adapte les règles, on va adapter les dimensions du terrain par exemple, on va adapter la taille du ballon, des choses comme ça en fait. C'est de l'adaptation mais à partir du sport valide. Alors au niveau d'un IME, d'un ESAT, enfin, dans toutes les structures handicap, ce qui est important c'est surtout la capacité d'adaptation. Il faut adapter les consignes, c'est vraiment ça l'important. Après il faut avoir l'esprit assez large, s'ouvrir à plusieurs disciplines et ne pas être focalisé forcément sur la performance à atteindre. On est là avant tout pour que les jeunes puissent prendre du plaisir, évoluer évidemment dans ce qu'ils font, mais les évolutions peuvent être parfois très minimes, mais c'est très important pour les jeunes. La performance c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Alors, au quotidien, ils apprennent à s'intégrer dans une chose et à persévérer en fait. Donc ils démarrent souvent avec des difficultés, pensant que peut-être ils ne vont pas y arriver et ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, ils développent des capacités et arrivent à faire les choses. Donc ça augmente également leur confiance en eux. Nous, on leur propose beaucoup de choses, mais elles, dans le sens inverse, nous apportent beaucoup aussi. On se sent vraiment utile à la fin de la journée. Donc ils sont demandeurs, ils ont toujours envie, ils sont toujours contents. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec eux, quoi. Et à noter que l'équipe de football a participé au championnat de France à Saint-Cyr du 4 au 7 avril et ils participeront aussi à la Coupe de Moselle au mois de juin, coupe qu'ils ont déjà remportée plusieurs fois. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle édition. À bientôt.